Bonjour, bonjour, Aurélien du jardin du lâcher-prise qui n'y est pas, comme vous pouvez le constater. Je me permets de faire cette vidéo, non pas parce que vous parlez du coronavirus, que je ne connais pas plus que vous, ou tout au moins j'espère pas plus que vous, mais pour vous faire part de ce que j'ai vécu en 2009 avec le H1N1. Je veux faire cette vidéo parce que je sens que beaucoup de monde est très peu concerné par ce qui se passe aujourd'hui en France, que beaucoup de monde prend, moi le premier d'ailleurs, hein, je reconnais au début, j'ai pris ça un peu à la légère, bien que je ne sois pas allé me promener énormément avec beaucoup de monde, mais j'ai quand même été je vais pas dire amusé, mais en tout cas un peu distant par rapport à ce qui se passait, en me disant bon, ça va passer, etc. Et en même temps avec une certaine dose d'inquiétude quand je regardais ce qui se passait en Chine. Bon, après c'était en Chine, c'était loin. Maintenant, c'est plus loin, c'est l'Italie, l'Espagne et puis très prochainement la France, malgré tout ce qu'on peut entendre sur le fait que ça puisse être une guerre bactériologique ou quelque chose comme ça, enfin des choses qui tiennent à mon sens pas vraiment debout dans la situation d'aujourd'hui. Moi je voudrais simplement témoigner d'une chose. Quand le H1N1 est arrivé en avril 2009, moi j'ai subi en août, je crois que c'était en août, en tout cas c'était l'été, et je pense que c'était en août, oui. En août 2009, j'ai été pris au poumon et j'ai été hospitalisé en urgence avec une température à 40,7. J'étais rouge comme une pivoine et j'ai véritablement cru que j'allais y laisser ma peau. Et aujourd'hui, quand je vois, et j'ai eu la chance, vraiment, toujours une certaine bonne étoile qui m'accompagnait. C'est vrai que j'étais pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, dans la mesure où j'étais pas bien dans ma peau. J'étais faible, affaibli, mentalement, psychologiquement, j'étais en pleine période de divorce et effectivement ça n'allait pas pour moi dans ma vie. Aujourd'hui les choses sont différentes, je vais bien, néanmoins j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'il faut être véritablement vigilant parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un caisson qui m'attendait au CHU de Rouen. Mais demain, il n'y a pas beaucoup de caissons en France. On le sait maintenant, je sais plus, ils ont donné le chiffre, à la radio ou à la télévision ou sur Internet. Enfin bref, il y a eu les chiffres d'annoncés. Il n'y a pas beaucoup de caissons, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour avoir les malades et pour pouvoir les soigner. Et surtout, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est si on soigne ces gens-là, ceux qui sont malades du coronavirus, on ne peut pas soigner les autres. Toutes les insuffisances respiratoires qu'il va y avoir pendant toute cette période ne pourront pas être soignées parce qu'on ne pourra pas soigner les deux en même temps. Et moi, je vous dis simplement ça. Il faut vraiment qu'on se serre les coudes et que l'on respecte le confinement. Si on ne fait pas ça, il va y avoir bien plus de morts qu'on ne le pense. Et on va s'en mordre les doigts parce que, bien évidemment, tant que ça ne nous touche pas directement, on peut dire « ouais, mais c'est pas grave, moi j'ai personne dans ma famille, j'ai personne autour de moi qui est décédé. » Mais s'il y en a un seul de la famille qui est touché, la famille va pleurer son mort. Et hélas, il va y avoir beaucoup de familles qui vont être touchées cette fois-là. Donc il va y avoir beaucoup de tristesse. Alors moi, je suis pour l'amour, vous le savez. D'ailleurs, je vais conclure cette vidéo en disant « je nous aime », mais je nous aime parce que nous sommes solidaires, parce que nous sommes dans le respect de soi, dans l'amour de soi et dans le partage de soi, pour nous tous, ensemble, pour l'humanité.
Voilà pourquoi je dis toujours « je nous aime ». Je nous aime parce que je pense que nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir comprendre qu'il y a des moments, eh bien, il faut savoir aussi aller tous dans le même sens. Et c'est aujourd'hui, c'est le moment. Alors montrons notre intelligence du cœur et soyons unis, puisque l'unité dont nous parlons, elle est arrivée, et c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir le mesurer. Je nous aime. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.